2, 1, go. Bonjour et bienvenue une fois de plus chez Mes des petits cœurs. Vous m'avez beaucoup manqué, j'étais en vacances et je suis revenue. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et voilà, aujourd'hui je vais parler de la communication dans le couple. Je vais parler de connaître son mari, connaître sa femme, connaître son conjoint. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Mais comment avoir la foi pour être agréable à Dieu? La Bible dit également que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, il faut se plonger dans les Écritures, il faut déchirer, il faut dévorer la parole de Dieu, il faut l'aimer, il faut la lire, il faut s'attacher à la lecture pour avoir la foi. En s'attachant à la lecture, en réclamant les promesses qui sont dans la parole de Dieu, en pratiquant ce que la Bible nous recommande de faire, notre foi grandit et c'est comme ça qu'elle est boostée et c'est comme ça qu'on développe la foi. Alors, il en est de même dans le couple. Je m'adresse à vous les mariés, je m'adresse à vous qui voulez vous marier. Il faut apprendre, il faut prendre le temps. Le temps, c'est la clé de tout. Il faut se donner du temps pour connaître l'autre. Si l'autre n'aime pas, par exemple, la sauce d'arachide, la sauce de cacahuète, ne lui donne pas la sauce d'arachide parce que c'est ce que tu aimes. Ne le force pas, ne dis « Ah non, je vais te donner ça, c'est comme ça, c'est ce qui est bien pour toi. » Non. Essaye de ne pas lui donner ce qu'il ne te demande pas, ce qu'il n'aime pas. Si par exemple, ta femme aime beaucoup les câlins, les bisous, les choses comme ça, et toi tu n'aimes pas parce que tu n'as pas grandi dans un environnement où on te donnait trop de câlins, où on te disait je t'aime. Si tu remarques que ta femme aime ça et qu'elle te donne toujours des câlins, ne reste pas la raide sur le qui-vive, surtout à l'église, pour ne pas que les gens pensent que « Oh, je suis en train de rétrograder. Oh, on va croire que je ne suis pas spirituelle, je suis charnelle. » Non. Même si elle te fait un câlin à l'église, même si elle met sa tête sur ton épaule, encourage-la, prends-la dans tes bras, serre-la, réponds à cet amour qu'elle te donne. C'est comme ça qu'elle sera heureuse et épanouie. Quelqu'un a dit « A happy life is about a happy wife ». En d'autres termes, une femme heureuse donne une vie heureuse. Si tu rends ta femme heureuse, ta vie sera plus facile, elle sera plus épanouie, elle sera plus simple. Hein, ma soeur, si ton mari aime la sauce, je sais pas, la sauce gombo et toi tu n'aimes pas, fais un effort de préparer la sauce gombo. Ça lui fera plaisir. C'est ça qu'on communique en amour. C'est d'essayer de faire ce que l'autre aime. Voir ce que l'autre aime. Pareillement avec les enfants. Vois ce que tes enfants aiment et donne-leur. Donc, faisons des efforts, soyons des personnes qui encouragent les autres. D'accord? Je te donne un autre exemple. C'est très simple. Si tu te rends compte que, si tu te rends compte par exemple que ton mari, il aime beaucoup voyager, encourage-le. De temps en temps, organise un voyage et sors avec lui. Voyager, sortez à deux. Si tu te rends compte que ta femme, elle aime ce qu'elle aime, c'est le soutien. Elle aime quand tu l'encourages, quand tu la soutiens. Soutiens-la, ne sois pas toujours là à la décourager. Oh, ton projet ne va pas marcher, ton projet est mauvais, est-ce que tu as réfléchi? Non. Elle va se trouver quelqu'un d'autre qui va la soutenir. Et après, tu vas te demander pourquoi elle ne te dit rien, pourquoi elle te cache des choses. Parce que chaque fois qu'elle te partage ses idées, elle te partage ses projets, tu es toujours là en train de vouloir la décourager, en train de vouloir lui montrer qu'elle ne connaît rien, qu'elle ne sait rien, que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens, ce qu'elle est en train de vouloir faire. Si passer du temps ensemble pour ta femme représente être amoureux, alors fais un effort, bats-toi de passer du temps avec elle. Bats-toi. Mets ton téléphone de côté pendant 15 minutes. Ça ne va rien changer à ta vie si tu mets ton téléphone de côté pendant 15 minutes et passe un temps de qualité, 15 minutes avec ta femme, rien que ta femme. Ça lui fera énormément plaisir. De même avec les enfants, il ne suffit pas de passer toute une journée avec les enfants, en les trimballant partout. Tu vas au supermarché, tu les prends, tu vas avec eux, tu vas dans tes courses, tu vas avec eux dans tes réunions, dans tes choses. Non, c'est pas ça, passer du temps avec eux. Passer du temps avec eux signifie être là pour eux, faire quelque chose avec eux et mettre tout de côté. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure de temps. Ça peut être 10 minutes, c'est largement suffisant. Alors, sache que dans l'amour, il y a un langage et connais le langage de ton
partenaire. Connais le langage de ton mari, connais le langage de ta femme. N'aie pas honte. Prends du temps, observe ta femme, observe ton mari. Regarde ce qu'il aime et fais-le. Et ce qu'il n'aime pas, ne le fais pas. Si ton mari aime, si ta femme aime par exemple les cadeaux, ou alors ton mari aime les cadeaux, fais-lui des cadeaux. Si tu mets 5 euros, 5 dollars par mois, ou alors par jour ou par semaine, cela dépend toujours de ton budget, même 1 euro par jour ou par mois ou par semaine, et à la fin tu lui fais un cadeau, ça va raviver la flamme, ça va raviver l'amour. Elle se sentira aimée et elle va te répondre en te donnant beaucoup d'amour. C'est ce qui ravive les couples. On va se demander, ah, pourquoi cet homme intellectuel, cet homme intelligent, il réussit à avoir une femme qui ne sait pas lire, elle est illettrée. Non, c'est parce qu'elle a su lui donner l'amour, elle a su comprendre son langage de l'amour. Peut-être elle était toujours là en train de l'encourager s'il avait besoin de soutien quand personne n'arrivait à le soutenir. Que Dieu te bénisse mon frère, ma soeur. Bye.